Bienvenue sur le plateau TV du 21e Salon de l'immobilier de la construction Marseille-Méditerranée avec une première émission consacrée à Vinci. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Jacques Toulgoat, qui est directeur national marketing de Vinci. Bonjour Jean-Jacques. Donc un Parisien qui vient nous rendre visite à Marseille. Toujours un plaisir. Et on va découvrir avec vous un petit peu l'univers de Vinci. Un mot d'abord de Vinci au plan national. Alors je vais commencer par Vinci, sachant que moi je représente Vinci Immobilier. Vinci Immobilier, j'aurais dû le préciser effectivement. Qui est la filiale de promotion, filiale à 100% de la holding du groupe Vinci, que tout le monde connaît sur ses grands métiers, qui sont à la fois le contracting d'un côté, la capacité à construire toutes sortes de types d'ouvrages, mais aussi la concession avec les parkings, les autoroutes, les aéroports, les stades, malheureusement pas celui-là, mais un certain nombre. Donc Vinci à l'échelle mondiale, c'est un chiffre d'affaires de 42 milliards, 190 000 collaborateurs et un des majeurs du BTP à travers le monde. Alors Vinci Immobilier dans la région maintenant. Alors Vinci Immobilier dans la région, c'est une priorité à d'abord un ancrage territorial très fort. C'est la deuxième ou la troisième région après l'Île-de-France et avec une compétition assez farouche avec nos amis rhône-alpins, lyonnais. Donc c'est une répartition territoriale sur 4 implantations, Aix, Nice, Toulon et Montpellier. Une trentaine de résidences actuellement, soit en cours de réalisation, soit en lancement. Oui, alors sur les opérations de logement traditionnelles, puisque je fais juste une petite parenthèse, Vinci Immobilier est présent sur 3 grands domaines d'activité. L'immobilier d'entreprise, l'immobilier tertiaire, où on fait du bureau, du commerce et de l'hôtellerie, et le logement, ce qu'on appelle chez nous le résidentiel, plus des métiers de service, d'aménagement et de property. Donc une trentaine de réalisations avec une volonté très forte d'occuper le terrain et de répondre aux attentes de nos concitoyens. Oui, alors pourquoi PACA est une cible, entre guillemets, business privilégiée? Simplement parce que vous faites partie de 5 millions de personnes. 5 millions de personnes, un bassin à la fois démographique, économique, incontournable, une appétence très forte, l'héliotropisme avec une côte et un littoral qui est quand même très attractif. Tout à fait. Même si vous avez malheureusement subi quelques petites problématiques météo locales, mais clairement c'est une priorité de développement de Vinci Immobilier. Alors vous avez choisi de nous présenter trois de vos programmes, on va dire emblématiques, en fait ceux qui symbolisent le Vinci Immobilier d'aujourd'hui. On va commencer par La Ciotat, Magis domaine privé. Alors on voit là une perspective du programme. C'est un domaine qui est sur 3 hectares, implanté sur 3 hectares. Oui, alors c'est la deuxième opération qu'on estampille domaine privé. C'est plutôt qu'un concept, je dirais une approche vraiment de proposition particulière, d'ouvrir à nos clients un domaine privé, réservé sur une grande étendue qui offre une qualité de vie, des espaces, des parties communes très développées. Donc à ce titre, La Ciotat est vraiment emblématique. La première opération qui avait été faite dans ce style, c'était Roquebrune-sur-Argens, avec des succès commerciaux, je vais dire, fulgurants, puisque sur 150 appartements mis à la vente il y a quelques mois, 95 ont été réservés dans les premières semaines. Oui, on précise que La Ciotat était un site industriel maritime important et qu'aujourd'hui c'est devenu une ville très attractive. Très attractive, avec une qualité de vie, des infrastructures et vraiment, je pense, une capacité à offrir un vrai lieu de vie à nos clients. Démarrage des travaux? C'est prévu là, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, avec une livraison prévue au 3e trimestre 2017. Alors un autre programme qui illustre là le retour vers le centre-ville marseillais. On sait que pendant de nombreuses années, les Marseillais ont fui, c'est le mot, le centre-ville de Marseille pour aller habiter en périphérie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Marseillais qui viennent revivre à Marseille. Et vous avez un programme sur Chave. Le 4e et le fameux boulevard Chave a été pour nous un point d'ancrage privilégié en développant une copropriété de taille relativement modeste, intermédiaire, un peu moins de 60 logements. Clairement, le bénéfice de la proximité du tramway, les implantations à la fois des facultés à proximité, clairement tout ce qu'on peut demander à une emprise foncière urbaine. Donc là aussi, un succès commercial, des travaux lancés en cours, une pré-commercialisation très agressive. Et puis cette capacité à répondre toujours à 2 publics. On ne veut pas faire le distinguo entre ces 2 publics, des clients qui veulent habiter en tant que propriétaires et des clients qui veulent investir. Livraison 4e trimestre 2016. Exactement. On ne peut pas être un promoteur-constructeur aujourd'hui à Marseille si on ne s'implante pas au cœur ou dans la zone d'Euroméditerranée. C'est le 3e programme que vous nous proposez en avant-première, l'îlot 3C Euromed. Alors c'est vraiment une avance très prospective. Là, on voit la perspective de ce magnifique immeuble, très original, très design, très moderne. On est où exactement ? Alors, on est au cœur de l'emprise d'Euroméditerranée, clairement dans le cœur de ce développement qui est la plus grande zone d'aménagement urbaine européenne, il faut le rappeler. Donc,
clairement une signature emblématique d'entrée de ville avec une concentration de services, une mixité d'objets, du bureau, des infrastructures de services publics et du logement. Donc pour nous, ça sera une signature forte, un retour dans cette zone. Soit 7700 mètres carrés d'aménagement de bureaux, donc un gros potentiel d'activité tertiaire principalement, et 119 logements qui auront cette caractéristique, vous l'avez vu sur... On va la remontrer si vous voulez bien. Sur la perspective d'avoir, encore une fois, une lecture architecturale qui soit le juste compromis entre... voilà, de l'innovation, une signature méditerranéenne, voire provençale qu'on retrouve par rapport aux touches et aux degrés des couleurs. Et puis bien sûr des terrasses pour avoir du soleil. Et puis des terrasses ici, parce que on a 300 jours de soleil par an. Il faut se sourcer. Avec un système innovant, thalassothermie, la thalassothermie, là aussi, bon, on est au bord de la mer, donc il faut en profiter. Une première déclinée dans d'autres pays qu'on va essayer de pousser, en tout cas comme référentiel. On ne cherche pas l'innovation pour l'innovation. Il faut que l'innovation soit au service de l'occupant et génère, on l'évoquera peut-être plus tard, un vrai bénéfice à la fois en termes de qualité de rendu et aussi de maîtrise des coûts. Et cette thalassothermie, finalement, c'est d'utiliser l'eau de mer, hein? Oui, tout à fait. Alors, thalassothermie, hein, pas thérapie. Non, pas thérapie. Thermie. Encore que, pourquoi pas, hein. Oui, oui. Donc, utiliser une ressource naturelle comme je dirais, ingrédient ou carburant dans l'équation pour produire de l'énergie, de la fourniture d'énergie pour les occupants. Quand on vous entend, et on a préparé cette émission ensemble, vous m'avez dit aujourd'hui notre métier c'est finalement de fournir des produits au bon endroit, au bon prix. Alors au bon endroit et dans le bon contexte, hein. On parlait de l'opération de Euromède, c'est là qu'il faut être. En tout cas c'est un quartier en devenir et qui a déjà beaucoup poussé. C'est ça finalement votre leitmotiv, hein, le bon produit au bon endroit, au bon prix. Par nature, la promotion est un métier de risque dans le sens où chaque opération est quasiment un prototype. On doit recomposer une spécificité d'emprise foncière, des contingences architecturales, négocier avec les parties prenantes, d'urbanisme, d'aménageurs, d'élus, et tout ça avec une seule finalité. Nous, on n'est pas là pour construire, on est là pour vendre une solution à un utilisateur final. Donc oui, clairement, cette équation, elle doit être de plus en plus sous contrôle, analysée avec beaucoup de rigueur, et l'objectif, c'est de répondre aussi à un besoin primaire. Ouais, et vous poussez d'ailleurs l'expérience très très loin, l'expérience client, c'est que vous allez mettre en place un extranet, parce que finalement le délai entre le moment où on signe, où on fait un premier chèque sur plan et le moment où on a les clés, ça peut être 1 an et demi, quelquefois 2 ans. Hein. Et là, vous vous dites qu'il faut absolument que nos clients, on puisse continuer à leur parler, à les informer, à être au contact. Il faut qu'on assume, nous promoteurs, l'image qu'on peut avoir. Et cette image, elle doit répondre à 3 principaux piliers, je les rappelle très brièvement. Nous vendons à nos clients, personnes privées, le bien le plus cher d'une vie, d'accord ? 200 000, 300 000, 400 000 euros, c'est ce qu'il y a de plus cher. On vend un produit qui à l'origine est virtuel, c'est quelque chose qui est à construire. Donc il faut accompagner ce caractère un peu anxiogène, de se dire, à partir d'un bout de papier qui représente un plan... On passe tous les jours devant le chantier, on regarde un peu où ça en est. Exactement, alors même si aujourd'hui l'évolution de la technologie nous propose de la vision 3D, de l'immersif, etc., nous ça nous paraît évident parce que c'est notre quotidien, le client qui fait ce choix de vie, il doit se projeter. Et 3e élément que vous avez parfaitement maîtrisé, c'est qu'entre le moment où il prend la décision d'acheter chez nous et le moment où il va vraiment bénéficier de la remise des clés, qui est un moment fort, il peut se passer 18 mois, 2 ans, 3 ans. Et il faut impérativement que nous l'accompagnions dans des jalons clés, des dates clés, en étant très pédagogue, très didactique, d'où la livraison d'un extranet où ce client va pouvoir gérer en temps réel ses choix de matériaux, ses appels de fonds, le suivi en visu du chantier, de l'avancement des travaux. Clairement, créer cette proximité qui est le service qu'on doit rendre à notre client. Et qui n'existait pas il y a encore 10 ou 20 ans. Il y avait, bon, c'était beaucoup plus... il y a même moins que ça. Ouais, artisanal, on va dire, entre guillemets, mais ouais. On considérait qu'une fois que la signature était faite, il fallait attendre la livraison. Donc ça, c'est un fait, une tendance assez lourde, parce qu'on la retrouve chez vos confrères aussi, cette relation client, de dire on a besoin de rester au contact. Un mot de la dimension développement durable et les appartements connectés. On sait qu'aujourd'hui, bon, il y a la RT 2012, bien évidemment, et puis toutes les exigences qu'il y a en termes de maîtrise des consommations. Ça, c'est aussi un critère important dans vos programmes. C'est un critère qui est pas important, qui est essentiel aujourd'hui. Il ne faut pas considérer que c'est un artifice marketing de connoter green telle ou telle réalisation. La notion de développement durable, c'est de proposer à un occupant une solution qui réponde à ses besoins, à la fois en termes de pérennité du logement, en termes de maîtrise de son coût d'exploitation et en termes de qualité de vécu au quotidien. Donc, c'est plus un artifice, c'est même plus... c'est pas du greenwashing, ouais. Exactement, pas du tout. Donc, clairement, on doit avancer dans cette dimension et puis y ajouter aussi
des réponses dans la durée. On sait aujourd'hui donner de la visibilité. La visibilité et puis cette capacité aujourd'hui qu'on peut accorder à nos clients de changer régulièrement d'endroit. Mais oui, bien sûr. La mobilité géographique, la recomposition de la famille, la mobilité professionnelle font que on n'achète plus le produit d'une vie. On achète un produit qui correspond à un besoin à un instant T. Et donc pour autant, on doit aussi accompagner des publics qui se projettent et qui veulent avoir la capacité de faire évoluer leur appartement dans la durée. Voilà. Et sur le développement durable, finalement, il y a aussi une exigence de connaître les coûts que vont générer les consommations d'eau, d'électricité. On appelle ça les smart grids, hein, c'est les réseaux intelligents. On a l'impression que les particuliers aujourd'hui, alors c'est sans doute parce qu'il y a tout un discours autour de l'environnement, sont aussi exigeants que les professionnels, parce que quand on a par exemple 2000 mètres carrés de bureau, on peut faire de grosses économies. Quand on a 120 mètres carrés, on peut faire aussi de grosses économies, en valeur bien sûr relative, mais on peut faire des économies. Vous avez parfaitement raison, on vit une vraie convergence entre l'analyse des besoins et l'exigence utilisateur du professionnel et du particulier. À la fois parce que malheureusement on vit un temps économique qui n'est pas forcément... un peu difficile. Très facile à assumer, et donc la chasse aux économies induites sur la gestion quotidienne, c'est le lot de chacun de nos ça peut être 10 € par mois, mais c'est déjà 10 €. Exactement. Donc forcément, on va essayer d'apporter dans la durée des réponses de réassurance, à la fois pour anticiper le coût, et de ce point de vue, on va proposer à nos clients une solution informatisée qui s'appelle EcoSim, qui est un simulateur de charge qui permet de personnaliser complètement à partir d'un appartement donné et en fonction de ses propres habitudes. Comment est composée ma famille? Est-ce que je suis très utilisateur d'outils IT? Combien de douches je prends par semaine, etc. De lui permettre de calculer une étiquette énergétique qui demain, sans doute, partira dans une dimension quasiment contractuelle. Comme on le fait avec les investisseurs qui investissent dans une opération de bureau et qui disent mais moi, si j'achète pour 100 millions et que j'ai un locataire qui prend un bail, je veux savoir combien ça va me coûter. Bien sûr. Jean-Jacques, un dernier mot sur... vous êtes directeur marketing France de Vinci Immobilier. Un dernier mot sur la période difficile que le secteur vient de vivre et qu'il vit aussi encore un petit peu aujourd'hui, mais même si on espère que le cycle de la réussite va revenir. Qu'est-ce que vous retenez de ces années difficiles qui ont suivi une période particulièrement faste? Alors, plusieurs choses. Au périmètre de Vinci Immobilier, tout d'abord, une très forte résilience, une capacité à avoir... c'est l'effet taille de Vinci aussi. C'est l'effet taille, clairement. C'est aussi l'effet organisation, cohérence de l'offre proposée, pas d'écart très important dans les gammes de produits, une stratégie très rigoureuse dans le choix des fonciers. Donc chez nous, une très forte résilience qui va nous permettre aujourd'hui justement de franchir une étape et une taille critique dans les mois qui viennent. Donc on vous annoncera sans doute des choses assez ambitieuses. Après, je pense qu'on a tous fait le constat que l'immobilier s'est financiarisé pendant un certain nombre d'années, de mois, avec une multiplication des canaux de distribution. On a aujourd'hui des professionnels qui vont être très présents, en plus des clients, des banquiers, des assureurs, des conseillers en gestion de patrimoine. Enfin, tout ça a fait que le discours autour de l'immobilier... On s'est éloigné un peu de l'humain. Alors, on ne s'est pas éloigné, c'est-à-dire qu'on a confirmé d'abord, avant toute autre chose, sa vraie valeur d'actif refuge, d'abord. Donc oui, on l'a financiarisé. On l'a aussi financiarisé du fait de l'intérêt des taux courts. Et des différents dispositifs, bien sûr. Du bénéfice crédit, la Caisse d'épargne ici présente ne va pas renier ça, de créer de la valeur à crédit. Mais par contre, on a sans doute loupé un certain nombre de points critiques. Donc nous, on s'est concentré sur deux points en particulier. L'extrême rigueur de l'analyse marketing des marchés, des clients et de la solution pour garantir le succès et répondre à un besoin primaire, besoin primaire de se loger dans des meilleures conditions. Et ensuite, par rapport à cette rigueur, de répondre à la vraie finalité qui est la nôtre, c'est-à-dire de créer un vrai moment d'émotion. Parce que quand on achète un lieu de vie où on compose une stratégie pour faire vivre une famille, fût-elle recomposée, mais une famille au quotidien, on n'est pas en train de vendre seulement des mètres carrés, un prix, une rentabilité, on est en train de vendre de l'émotion pour proposer un lieu de vie qui soit... Est-ce qu'on appelle une véritable expérience client, c'est-à-dire que du début jusqu'à la livraison, on est heureux, comme vous dites, on ressent, c'est ça, une certaine émotion, et pas forcément parce qu'on achète, parce que vous faites vivre cette émotion à vos clients. Et c'est peut-être
une des dimensions que le neuf avait un peu omis. C'est vrai que quand on achète dans l'ancien, on vit tout de suite l'expérience. C'est le parquet. Voilà, c'est une immersion immédiate. Alors la technologie, les crédits visuels nous aident à nous projeter, mais mettons de l'émotion et confirmons qu'on est en train d'accompagner nos clients à un moment clé de leur vie, en rendant cette expérience la plus positive possible. Jean-Jacques Toulgotte, merci beaucoup d'être venu sur le plateau TV du Salon du Mobilier de Marseille. Je rappelle, vous avez 3 programmes qui sont présentés ici, enfin pas ici, mais d'autres. Majeurs, il y en a, les majeurs, il y en a beaucoup plus. La Ciotat, Magis, domaine privé, Achave dans le 4e arrondissement de Marseille, et puis en avant-première, l'îlot 3C à Euromed dans le périmètre d'Euroméditerranée. Et toutes nos équipes se feront un vrai plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue sur un stand qu'on a voulu aussi convivial et chaleureux. Oui, j'ai vu par terre, c'est assez doux et assez confortable. C'est une première sorte d'expérience. Super, merci beaucoup, merci. À très bientôt et on se retrouve un peu plus tard sur le plateau. Merci.